Salut, c'est Stéphane. Alors là, j'ai une chance de fou aujourd'hui. Il fait super beau, c'est très agréable à la plage des Pays-Bas. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de comment j'ai peut-être résolu mes problèmes digestifs. Je dis peut-être parce que souvent on a des hauts débats, on croit que c'est résolu et puis ça retombe. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément tout de suite d'avoir que la solution. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est plutôt le cheminement qui m'a amené à résoudre mon problème. Alors, euh, comme je le dis souvent, il faut essayer de faire le point de ces symptômes et essayer de partir de là, de cette base de départ pour essayer de trouver un traitement qui a du sens. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors mes symptômes, c'était les suivants, et pour certains ça l'est encore. La fatigue, malgré une hygiène de vie assez drastique, toujours de la fatigue. Des problèmes digestifs, donc plutôt côté, c'est pas vraiment de la diarrhée, mais voilà, c'est dans cette direction-là, avec des ballonnements, avec des douleurs qui laissent suggérer peut-être des inflammations. Tout ça malgré une alimentation hyper équilibrée, avec beaucoup de fruits et légumes. Comme autre symptôme, j'ai également froid aux extrémités, froid aux pieds, froid aux mains, assez facilement sans trop de raison. Bon, il faut quand même qu'il fasse un peu froid, quand il fait chaud ça m'arrive pas bien sûr. Euh, et puis d'autres symptômes un peu plus spécifiques. Il y en a un qui est que le jeûne me fait beaucoup de bien, alors notamment au niveau énergie, mais également au niveau digestion. Et de l'autre côté, quand je fais un gros repas, notamment les repas de famille, ces gros repas me provoquent une fatigue très intense. Donc, partant de ces symptômes, j'ai essayé voilà, de régler l'ensemble en me disant, voilà, peut-être que il y a un problème de flore intestinale, parce que tout le temps on va nous dire la digestion c'est la flore intestinale, point barre, c'est le deuxième cerveau, les bactéries c'est important, il faut prendre des probiotiques, des prébiotiques. Et ben bon, les prébiotiques c'est les fruits et légumes, donc ça j'en prenais plein, ça marchait pas. Et les probiotiques j'ai pris, alors j'ai pas acheté des gélules ou quoi, j'ai vraiment, parce que bon c'est cher et ça marche pas toujours, il faut vraiment que en plus ce soit protégé du suc gastrique. Et donc moi je me suis orienté vers les probiotiques plutôt naturels, tout ce qui est fermenté. J'ai fait pas mal de fermentation moi-même, notamment côté du chou. J'ai fait du kéfir de lait, du kéfir de fruits. J'ai fait du kombucha. Euh, euh, Ça augmentait plus les ballonnements qu'autre chose, donc c'était vraiment pas la solution pour moi. Et je me suis dit, j'ai peut-être des parasites intestinaux qui foutent le bordel. Je vais essayer de prendre de l'ail. Donc l'ail, j'ai essayé par voie orale, j'ai essayé en suppositoire. Et dans les deux cas, c'était plutôt positif. Donc je pense qu'il y avait vraiment des parasites qui traînaient, mais ça revient à chaque fois, ce qui laisse suggérer que finalement les parasites ils profitent d'un terrain fragile et qu'il faut peut-être régler un autre problème et non pas se concentrer sur les parasites puisqu'ils y reviennent à chaque fois. Alors pour les problèmes de chaud et de froid au bout des mains, je me suis dit peut-être que voilà, le sang ne circule pas, peut-être au niveau des énergies, si je me mets au Qigong. Alors le Qigong ça me fait beaucoup de bien et j'en fais encore beaucoup et je trouve ça super et je vais continuer. Mais malheureusement, au niveau flow d'énergie, etc., ça ne m'a pas réchauffé ni les mains ni les pieds. C'est dommage. Fut un temps, j'avais essayé aussi les douches froides pour essayer de redynamiser, rebooster le métabolisme. Et les douches froides, eh ben, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau du cerveau. Vraiment, il y avait cette espèce de ces hormones qui doivent être libérées ou plutôt ces neurotransmetteurs qui font beaucoup de bien. Par contre, la douche froide, ça refroidissait mon corps qui était déjà un peu en manque d'énergie parce qu'une digestion est inefficace. Et donc du coup, j'ai pas pu tenir parce que voilà, je me réchauffais pas après une douche froide. J'ai essayé également le piment pour essayer de redynamiser tout ça, peut-être tuer des parasites. C'est cool le piment, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé le crudivorisme, alors pas à 100%, mais le crudivorisme intermittent, un peu comme le jeûne intermittent, pourquoi pas. Mais avec
beaucoup de mieux-être quand même, mais finalement ouais, ce crudivorisme, ça n'a pas réglé mon problème. Alors j'essaye en parallèle parce que souvent quand on est malade, en fait, on a une espèce d'objectif long terme qui peut être pour la majorité des gens de se débarrasser de sa fatigue. Pour moi, ce n'est pas vraiment une fatigue physique, c'est vraiment se débarrasser de ma physique cérébrale, mentale, mon brain fog, avec des problèmes de mémoire et de concentration, etc. Et donc, je suis un protocole en ce moment qui s'appelle le protocole d'Andrew Cutler pour essayer de me détoxifier de tous mes métaux lourds et notamment de ceux qui sont dans le cerveau. Donc ça, je me suis dit peut-être que voilà, si on détoxifie le corps de ces métaux lourds, peut-être que ça va améliorer d'une façon ou d'une autre la digestion. Mais j'ai en fait, comme beaucoup de gens, cette détoxification qui est un travail à long terme et un problème digestif qui peut être plutôt une tâche à court terme. Donc là, on n'est pas vraiment sur le même terrain, mais sait-on jamais. Alors j'ai essayé un peu le chardon-marie pour soutenir le foie. C'est recommandé dans le protocole que je suis, mais pas de grosse différence. J'ai essayé le curcuma notamment à cause des inflammations, des douleurs abdominales. Là encore, pas de gros changements. J'ai pris beaucoup de vitamine C qui me boostait, qui me donnait pas mal de soutien, mais qui encore une fois n'a pas vraiment réglé la cause. Alors, petite précision que j'ai oublié de mentionner, en fait, tout simplement le régime d'élimination, c'est-à-dire que moins de gluten et moins de produits laitiers, ça a été quelque chose de très efficace pour aider ma digestion. J'ai oublié de le dire tout simplement parce que je l'ai fait depuis tellement longtemps que c'était quelque chose qui était devenu évident. Ça ne veut pas dire que je ne mangeais plus de gluten ou plus de produits laitiers, mais je réduisais énormément et souvent quand j'en prenais, je le regrettais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est maintenant aujourd'hui fait partie de mon quotidien. Moins de gluten, moins de produits laitiers, je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, une petite parenthèse. Je referme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Donc j'ai dressé mes symptômes, j'ai essayé plein de choses. Et ben on retourne sur ces symptômes et on regarde encore. Et si on regarde bien la liste de mes symptômes, on se rend compte qu'il y a une mauvaise digestion, donc probablement peu de nutriments, peu d'énergie, ce qui explique pourquoi j'ai froid aux extrémités. Et en plus de ça, on a le fait que le jeûne, quand je jeûne, je me sens bien et quand je mange trop, je me sens mal. Donc il y a clairement un problème de digestion qui est le fait que finalement, je n'absorbe pas les nutriments. Donc on parle toujours du côlon, les bactéries du côlon, le microbiote, mais quand on a un métabolisme lent, pas efficace, c'est pas vraiment forcément le microbiote, mais c'est plutôt, on va plutôt avoir soit un problème au niveau de l'estomac, soit un problème au niveau de l'intestin grêle, puisque c'est là qu'on absorbe quand même la majorité de nos nutriments. Et c'est là que ça nous fournit un maximum d'énergie. Donc, en partant de là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème au niveau de l'estomac? Tout simplement un problème d'enzymes digestifs, donc qui sont sécrétés principalement par le pancréas, pas seulement, il y a un petit peu aussi le foie, la vésicule biliaire, mais peu importe. Donc un problème d'enzymes qui ne découperaient pas assez ce que je mange et qui du coup on a un bol alimentaire, un bol alimentaire qui va être mal digéré et à partir de là il va être mal absorbé par l'intestin parce que l'estomac n'a pas fait son travail. Et puis il y a une autre possibilité, c'est que le problème ne soit pas au niveau de l'estomac mais au niveau de l'intestin. Et là on peut imaginer donc une inefficacité à absorber les nutriments. Peut-être, j'ai lu plusieurs fois que ça pouvait être par exemple à cause d'un mucus qui s'est formé sur la paroi de l'intestin grêle et donc du coup qui perturbe cette absorption des nutriments. La bonne nouvelle, c'est que ces deux problèmes-là peuvent avoir une solution commune qui sont les enzymes digestifs.
donc apporter des enzymes digestifs à son estomac en soutien pour soutenir le pancréas qui n'en fait pas assez, donc ça c'est bon pour l'estomac. Mais il existe aussi certains enzymes, alors je ne sais pas exactement lesquels, mais qui arrivent à ne pas être détruits par l'acidité de l'estomac et qui ne sont pas digérés et qui arrivent à aller jusqu'à l'intestin grêle, où là ils commencent à attaquer par exemple le mucus qui pourrait être là et qui pourrait gêner. Et donc que ce soit au niveau de l'estomac ou d'intestin grêle, avec les enzymes digestifs, il y a quand même de fortes chances que j'arrive à régler mon problème d'absorption des nutriments. J'ai lu notamment que ça pouvait être la pepsine qui pouvait aider à supprimer ce mucus. Sauf que bon, moi j'avais pas de pepsine sous la main, j'avais par contre des enzymes digestifs qui étaient des enzymes végétariens, donc pas forcément tirés du pancréas du porc comme ça l'est plus généralement. Donc à partir de là, j'ai fait deux choses. J'ai mangé moins parce que manger beaucoup, de toute façon, quand le système digestif ne marche pas et qu'on n'absorbe pas les nutriments, ça ne sert à rien de s'empiffrer, on n'aura pas plus d'énergie. Donc j'ai mangé très peu et j'ai pris des enzymes à la fois avec les repas et en dehors des repas. Donc grosso modo, le lundi, durant la journée, j'ai mangé peut-être 3 pommes, voilà, une carotte et j'ai pris énormément d'enzymes digestifs. J'ai pris un petit repas léger le soir. J'ai fait la même chose le mardi avec pareil 2 pommes, vraiment un repas, enfin une journée très légère mais avec beaucoup de prise d'enzymes. Et puis voilà, le mercredi, j'avais toujours pas de sel, donc le mercredi j'ai pris des abricots secs, j'ai pris beaucoup de chicorée parce que quand même ça commençait à traîner. Alors ça traînait aussi parce que le lundi matin j'ai commencé par un lavement. Alors pourquoi commencer une nouvelle expérimentation par un lavement? Le lavement, alors des fois ça traite la cause des problèmes, mais souvent, la majorité du temps, en fait, le lavement, ça va soulager d'éventuels problèmes. Ça va en fait supprimer tout simplement tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre côlon. Donc ça va, comme son nom l'indique, le laver. Et du coup, on va pouvoir un peu isoler les effets des enzymes, puisqu'on ne va plus avoir d'éventuelles toxines ou d'éventuels mucus ou d'éventuels problèmes dans le côlon, puisqu'on lave le côlon. Quelque part, on dit ok, le côlon maintenant il est propre. L'espace d'un moment, ce ne sera pas le côlon le problème. Donc ça va pouvoir un peu isoler l'intestin et les effets, l'intestin grêle et les éventuels effets des enzymes sur l'intestin grêle. Donc voilà, j'ai commencé avec un lavement, ce qui explique pourquoi j'avais pas de sel assez rapidement. Mais le mercredi matin, j'en avais toujours pas. Et là, je commençais à être un peu inquiet, notamment parce que en même temps, j'ai mon traitement anti-métaux lourds. Donc ce traitement anti-métaux lourds, il faut qu'on évacue ces métaux lourds, donc par l'urine, pas de problème, mais également par le foie qui, lui, via la vésicule biliaire, via la bile, relâche les métaux lourds dans l'intestin grêle. Et donc si on ne va pas à la selle, ces déchets ne sont pas évacués. Donc c'est un problème. Donc je commençais à m'inquiéter un petit peu et puis en plus j'avais énormément de sensations qui n'étaient pas mes problèmes digestifs habituels. Je sentais vraiment un espèce de blocage au niveau de mes intestins et notamment de l'intestin grêle parce que c'est important quand même de savoir un peu situer l'intestin grêle et le côlon et de pouvoir essayer de différencier d'où ça vient. Mais ce n'était pas un blocage complet, je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait sortir, donc j'ai fait beaucoup de mouvements à droite à gauche, beaucoup de massages intestinaux pour essayer de faciliter la sortie. Et puis voilà, vers 4 heures le mercredi soir, ça a commencé à sortir et puis depuis ça va beaucoup mieux. Alors il y avait une espèce d'odeur d'égout. Alors il n'y a pas eu de gros mucus comme des fois on va chercher sur Google mucus, intestin, tout ça et puis on voit des énormes mucus qui sortent des gens. Alors moi j'ai pas eu ça du tout, c'était plutôt des selles à l'aspect relativement normal. Par contre il y avait une odeur assez nauséabonde.
qui a duré pendant 2-3 selles et puis après elle a disparu. Et enfin j'ai retrouvé après ça progressivement une bien meilleure digestion. Alors j'ai continué bien sûr à soutenir mon système digestif avec des enzymes digestifs, que ce soit pendant les repas et en dehors des repas. Alors c'était pas des enzymes spécifiques, hein, je peux vous mettre un lien dans la description si vous voulez de ceux que j'ai pris, mais c'est ceux que j'avais sous la main. Et j'ai donc depuis une bien meilleure digestion, donc j'espère que ça va durer. Ça a l'air plutôt bien parti. Une des principales différences, c'est que avant, quand je prenais l'ail contre les parasites, j'avais beaucoup de ballonnement, c'était vraiment très gonflé. Et aujourd'hui, j'ai réessayé de prendre de l'ail, que ce soit avaler des petits comprimés ou que je fais moi-même, des petits morceaux d'ail, ou que ce soit en suppositoire. J'ai plus du tout ces espèces de gros ballonnements, comme si les parasites étaient partis. Alors voilà, c'est vraiment du ressenti, j'ai aucune preuve technique et scientifique. Et alors là, j'ai envie de dire, peu importe, ce qui compte vraiment, c'est d'aller mieux, c'est d'aller dans la bonne direction, de trouver ce qui marche pour soi. Et donc là, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui marche pour moi. Donc à suivre, mais je suis plutôt confiant. Donc si vous aussi vous avez des problèmes de métabolisme, de mauvaise absorption des nutriments, de froid dans les mains, dans les pieds, je vous encourage à essayer les enzymes digestifs. En dehors des repas, pendant les repas, des fois j'en prenais 3 d'un coup. Donc vraiment essayer de tester est-ce qu'il marche, et c'est pas un petit de temps en temps avec les repas, c'était vraiment des enzymes digestifs à l'appel et ça a marché. Donc j'espère que ça peut vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit comme ça là, un petit pouce. Et voilà, en complément, je vous invite à télécharger, c'est en dessous dans la description et c'est gratuit, mon PDF, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, salut! Moi je vais aller refaire une petite balade sur la plage. Ça c'est marrant ce tracteur, je sais pas ce qu'il fait.